On est ici en Italie, Pitti Umo 92 à Florence. C'est un endroit qui est incroyable. 2 fois par année, à chaque 6 mois, il y a un événement de mode qu'on appelle le Pitti Umo de mode masculine. C'est un endroit incroyable où tous les amateurs, les fanatiques de mode masculine se rejoignent pour partager la même passion. Beaucoup de marques, au-dessus de 2500 exposants qui vont montrer leurs produits à des acheteurs, beaucoup de designers, beaucoup d'influencers, beaucoup de gens qui influencent la mode, qui influencent notre société partout dans le monde. C'est un endroit incroyable pour moi, pour notre équipe, de venir ici puis d'être inspiré, d'être au cœur de l'action. Je pense que c'est important pour moi, pour nous, de vraiment être mêlés à cette action-là. Je pense que c'est même primordial. Pour moi, c'est super important de montrer que ce que je fais, c'est une question de passion. Je veux démontrer ça à ma clientèle. Le vêtement, c'est plus que seulement une obligation de se vêtir. C'est une manière de s'exprimer. J'aime éduquer ma clientèle par rapport à ça. Le vêtement, on devrait se vêtir 50% pour soi, 50% pour les autres. C'est une question de personnalité. J'aime démontrer à ma clientèle, conseiller ma clientèle par rapport à leur personnalité, de vraiment se vêtir par rapport à eux-mêmes, de s'exprimer, d'être eux-mêmes. Je pense que dans la vie en général, c'est primordial d'être soi-même. Le vêtement, c'est une manière d'être soi-même, de vraiment s'exprimer qui on est, qui on veut démontrer, qu'est-ce qu'on veut démontrer aux autres. C'est une manière d'exprimer l'intérieur. Donc, en venant ici en Italie, pour nous, pour moi, c'est vraiment une manière de peaufiner nos connaissances, de rencontrer les meilleurs au monde, de voir les produits, comment sont faits, de voir les matières, les fournisseurs qui vont travailler très fort pour donner des matières de qualité. Je trouve ça déplorable aujourd'hui, l'industrie de la mode, du fast fashion qu'on appelle. C'est la deuxième industrie la plus polluante après l'industrie pétrolière. C'est une industrie qui est extrêmement néfaste pour l'environnement. Les gens consomment rapidement, ne savent pas qu'est-ce qu'ils consomment, les matières, comment c'est fait, qui les a fait, est-ce que les gens qui sont exploités dans le processus. Je trouve ça déplorable. Je ressens une obligation d'éduquer les gens par rapport à ça. C'est déplorable. Il faut savoir, premièrement, d'où proviennent nos vêtements, comment sont faits, quelle est la matière, pourquoi ça coûte, qu'est-ce que ça coûte, pourquoi on paye, qu'est-ce qu'on paye. Souvent, les gens ne le savent pas. Souvent, les gens vont regarder seulement pour question de budget, on peut comprendre, mais souvent, les gens vont regarder pour le plus bas possible. Pourquoi on paye ce prix-là? Donc, c'est vraiment savoir pourquoi on paye le prix qu'on paye. Donc, c'est de l'éducation qui est super importante pour moi. J'éduque mes clients par rapport à ça. J'essaie d'éduquer le plus de personnes possible. Il y a aussi une question d'inspiration. J'aime beaucoup faire ce que je fais pour inspirer peut-être la jeunesse à suivre leurs rêves. Pour moi, je suis en train de vivre un rêve en ce moment. J'ai toujours voulu travailler dans l'industrie de la mode. Ça s'est développé avec les années en développant une connaissance de moi-même, de pouvoir développer un talent, de pouvoir développer une habileté avec le vêtement, de transmettre à des gens, transmettre à une clientèle. Si je peux inspirer des gens à faire la même chose, des gens qui voudraient travailler dans l'industrie de la mode mais qui ne savent pas nécessairement comment, ben, tant mieux, je vais être content. Si je peux en inspirer seulement une personne, pourquoi pas? S'il y en a d'autres, ben, tant mieux. Pour moi, c'est vraiment une question de... Je fais ça pour moi, oui, un certain pourcentage, je fais ça pour les autres aussi, pour inspirer une société, pour inspirer les gens.